Cette deuxième vidéo sur le thème de la modélisation des actions mécaniques débute par ce qu'on appelle le principe des actions réciproques. Ce principe a été énoncé par Isaac Newton dans un ouvrage paru en 1687 et fait partie d'un ensemble de 3 lois qu'il a écrites et qui permettent de décrire les mouvements. Commençons par énoncer ce principe avant d'étudier la façon dont on le rencontre. Lorsqu'un corps A exerce sur un corps B une force F de A sur B, alors le corps B exerce à son tour sur A une force F de B sur A, telle que la force de A sur B soit égale à moins la force de B sur A. Pour expliquer ce principe, prenons par exemple une table sur laquelle est posée une pomme. Cette pomme, attirée par la terre, exerce une action sur la table. Cette action a son point d'application au centre de gravité de la pomme et est dirigée verticalement vers le bas. On la nomme F de pomme sur table. Sous l'action de la pomme, la table va à son tour exercer une action sur la pomme. Son point d'application sera le point de contact entre la pomme et la table. Et la force appliquée sera elle aussi verticale, mais vers le haut et de même intensité, c'est-à-dire que le vecteur qui représente cette force de la table sur la pomme sera de la même longueur que le vecteur modélisant la force de la pomme sur la table. On nommera cette force réciproque F de table sur pomme. On peut citer bien d'autres exemples, je vous en propose 2 supplémentaires. Une cavalière assise sur son cheval exerce une force sur le cheval, F de cavalière sur cheval. En réciproque, le cheval exerce une force opposée, F de cheval sur cavalière. Si on va plus loin, cette force réciproque existe aussi entre les planètes. Par exemple, la Terre exerce une action sur la Lune, F de Terre sur Lune. Par action réciproque, la Lune exerce à son tour une action opposée sur la Terre, F de Lune sur Terre, les 2 actions étant reliées par cette égalité. Pour résumer, 2 actions réciproques sont modélisées par des vecteurs force qui ont même direction, sens opposé et même valeur, c'est-à-dire que les 2 vecteurs ont la même norme, soit la même longueur. Pour terminer cette capsule, nous allons étudier quelques forces dont il faut connaître les caractéristiques en classe de seconde, à commencer par la très connue force d'interaction gravitationnelle, celle qui régit les mouvements célestes. Cette force d'attraction s'exercera entre 2 corps A et B éloignés d'une distance d, simplement à condition que ces 2 corps possèdent une masse. Si on représente les 2 corps, le corps A de masse MA et le corps B de masse MB, la force d'interaction aura comme direction la droite qui relie les centres des corps A et B, et sa direction dépendra du corps considéré. Le corps A subira l'attraction du corps B. Cette force s'appliquera à son centre de gravité et sera dirigée vers B, puisque B l'attire. Et la force exercée par A sur B s'appliquera au centre de gravité de B, sera dirigée vers A qui attire B, et le vecteur force de A sur B aura rigoureusement la même longueur que le vecteur force de B sur A. Si on résume les caractéristiques à retenir de la force exercée par le corps A sur le corps B dans le cas de la force d'interaction gravitationnelle. La direction de cette force est celle de la droite qui relie les centres des corps A et B. Son sens indique une attraction, donc la force est dirigée de B vers A. Sa valeur se calcule ainsi. F de A sur B est égal à G fois masse de A fois masse de B divisé par la distance entre A et B au carré. F sera en newton si on prend bien G, la constante de gravitation universelle de 6,67 fois 10 puissance moins 11 USI, USI signifiant unité du système international, qu'on peut utiliser pour remplacer n'importe quelle unité, avec M, la masse des corps A et B en kilogrammes, et attention, la distance D séparant les corps A et B en mètres. La constante G n'est pas à apprendre, elle vous sera fournie systématiquement par les énoncés. Attention, notez aussi au passage qu'il s'agit de l'expression permettant de calculer la norme, c'est-à-dire la valeur de la force, on ne met donc pas la flèche au-dessus du F. Parlons maintenant du poids, une force incontournable en études de mécanique, car dès qu'on est à proximité de la surface terrestre, il est là, présent, s'exerçant constamment sur nous. Cette force qu'on appelle le poids représente la force exercée par la Terre sur un objet. Comme c'est une force omniprésente, on lui a donné son propre nom et on la note vecteur P. Comment la représenter ?
Pour cela, posons-nous la question de l'effet du poids sur ce ballon. Quel que soit son mouvement initial, comme tout, il finira par retomber en direction de la Terre. De plus, il n'est pas nécessaire que la Terre touche le ballon pour exercer cette force. C'est donc une force à distance. Son point d'application sera donc le centre de gravité du ballon, sa direction sera verticale et son sens vers le bas. Résumons ce qu'il faut retenir du poids. Son point d'application est le centre de gravité de l'objet. Son sens est vertical, sa direction est vers le bas. Sa valeur se calcule ainsi. Il faudra multiplier la masse par petit g, l'intensité de pesanteur, grandeur qui traduit avec quelle accélération on tombe vers la Terre. On arrondit la valeur de g à 10 newtons par kilogramme, c'est la valeur que vous utiliserez, sauf si l'énoncé vous fournit une valeur plus précise. Dernière force dont il faut connaître les caractéristiques, la force exercée par un support et celle exercée par un fil. Nous avons déjà croisé la force exercée par un support lorsque l'on a parlé du principe des actions réciproques. Eh bien, lorsqu'un système est maintenu par un fil, ce principe des actions réciproques s'exerce aussi. Rappelons le cas du système posé sur un support. Le système exerce une force sur le support. Et le support exerce une action réciproque et de contact sur le système. Cette force très connue, qui s'exerce en réaction à l'action du poids, s'appelle la réaction. En fait, on parle de réaction dès qu'un objet est posé sur un support, c'est-à-dire très souvent. Imaginez, vous qui regardez cette vidéo assis sur un support, peut-être une chaise, est actuellement soumis au moins à ces deux forces. Le poids exercé par la Terre qui vous attire vers le bas et la réaction du support sur laquelle vous êtes assis. On note cette réaction, vecteur R. Dans le cas du système maintenu par un fil, comme une balle au bout d'un fil, à nouveau, le système exerce une action sur le fil. Et le fil exerce par action réciproque une force sur le système qui sera de même direction, de sens opposé et de même valeur. Cette force très classique se nomme la tension du fil et se note vecteur T. Résumons ce que l'on doit retenir sur ces deux forces. Lorsque le système étudié est posé sur un support et uniquement soumis à son poids, il reçoit de la part du support une force qui s'oppose au poids appelée réaction. Cette réaction vecteur R est égale à moins le vecteur poids. Attention, le vecteur réaction est toujours perpendiculaire au support. Ensuite, lorsque le système est maintenu par un fil, il est soumis à la tension du fil, vecteur T. La force modélisant cette action a toujours la direction du fil et son sens est du système vers le fil. En bonus, cette vidéo qui montre le départ d'ExoMars sur la fusée Proton, le décollage de la fusée se faisant grâce au principe des actions réciproques, la force de poussée en blanc étant la force créée par les gaz éjectés sur la fusée en réaction à la force en noir exercée par la fusée sur les gaz d'éjection.